Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ma mini-série Le coin de l'aéro de la chaîne YouTube RN-Brush Painting. Alors pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, vous savez que j'ai fait déjà pas mal de tutoriels, notamment et en particulier centrés autour de l'aérographe, un outil que j'apprécie particulièrement. Cette mini-série qui s'appelle donc Le coin de l'aéro est plutôt un endroit d'échange que j'aimerais mettre en place avec vous, notamment sur des retours d'expérience, sur des a priori qu'on peut avoir sur l'aérographe, et vraiment d'avoir quelque chose de convivial pour qu'on puisse échanger un petit peu et qu'on arrive ensemble à progresser, à discuter de l'aérographe, de ce qu'on peut faire avec, de ce qu'on ne peut pas faire avec, de ce qui peut vous apporter ou de ce qui ne peut pas vous apporter. Donc vous avez en gros le plan général de cette mini-série et aujourd'hui dans cet épisode, on va aborder la question majeure, est-ce que l'aérographe est indispensable pour progresser en peinture ? Et ça, c'est une vaste question et on s'y attelle tout de suite. Alors la réponse, vous en doutez, elle n'est pas spécialement noire ou blanche. Alors l'aérographe, est-ce qu'il est vraiment indispensable ? Non, je ne pense pas. Maintenant, si vous voulez, l'aérographe peut vous apporter un petit peu plus que le pinceau. Tout dépend le niveau de peinture auquel vous êtes aujourd'hui. Si on doit parler que de moi, en tout cas dans ces petites secondes qui suivent, j'avais atteint un stade où, avec le pinceau, je trouvais que je faisais de moins en moins de progrès. Si on parle d'exemples très particuliers, ça va être par exemple sur des capes ou sur des éléments style des dorures ou sur des armures, où j'avais tendance en fait à suivre un schéma assez classique, c'est-à-dire une couleur de base, un shade et des linings. Et passer un moment de peinture dessus, je trouvais que j'avais un petit peu du mal à progresser. Alors, est-ce que j'ai voulu m'enlever le pinceau de la tête ? Pas du tout. Mais il fut un moment où, en fait, ce pinceau, je ne pouvais plus le voir et j'avais envie de voir un petit peu ce que je pouvais faire de mieux. Et l'aérographe, pour moi, était une vraie libération. Non seulement ça m'a permis de travailler des choses que je ne pouvais pas faire avant, mais en plus, ça m'a permis de réaimer à nouveau mon pinceau, puisque je le sortais à des moments où j'étais vraiment super content de le sortir. Et grâce à ça, ça m'a permis de me développer. D'accord ? Donc la réponse, elle est non, il n'est pas indispensable. Mais par contre, si vous voulez progresser, tester des nouvelles techniques, vous faire plaisir, eh ben, je pense que oui, ça peut être un élément indispensable. Et ça, c'est ce qu'on appelle une réponse de Normand, mais c'est comme ça. Alors, par contre, ce que l'aéro ne fera pas pour vous, l'aérographe ne va pas remplacer votre sens du volume, votre sens des couleurs et votre appréhension globale de la peinture. Ça va être un outil qui va vous permettre de glisser sur d'autres techniques, comme on parlait juste un petit peu avant, sur des dégradés, pour travailler un petit peu des fondus. Vous verrez sur la chaîne, et je vous invite à aller regarder, vous avez la playlist qui va s'afficher juste au-dessus normalement, qui va vous permettre de voir un petit peu des techniques particulières en utilisant ce que je fais à l'aéro, c'est-à-dire une base de pré-éclairci en blanc, et l'utilisation des peintures contrastes, vous allez voir que là, ça va être un gain de temps et c'est vraiment super satisfaisant. Par contre, ce que ça ne va pas faire pour vous, ça ne va pas rendre vos peintures magiques du jour au lendemain, ça ne va pas vous empêcher de garder aussi en tête un rapport de dilution, puisque l'aérographe, vous savez bien qu'on mélange de la peinture avec de l'air, il y a un rapport viscosité-pression et distance avec la figurine, taille d'aiguille, donc ça rajoute, on va dire, d'autres complexités. C'est un outil qui peut être vraiment très chouette. Maintenant, pensez pas partir sur l'aéro en vous disant ok, je vais prendre un aéro, ça va être magique du jour au lendemain. Et très franchement, si c'est pour prendre un aéro et faire que des sous-couches, ça en vaut pas la peine. Moi, j'ai fait énormément de peinture à l'aéro. On va dire que globalement, 99% de mes figurines ont une base à l'aérographe. Il y a toujours du pinceau derrière et pas une fois, je m'en sers en sous-couche. Alors, pas une fois, il y a toujours des exceptions. Je m'en suis servi quelques fois sur des figurines parce que j'avais la flemme, qu'on était en hiver et que je voulais les sous-coucher à l'intérieur. Très franchement, les adjuvants que vous avez dans les bombes sont quand même nettement plus efficaces pour avoir une bonne peinture d'accroche. Et si vraiment vous prenez des sous-couches qui sont vraiment prévues pour l'aéro, vous avez une base de polyuréthane, c'est pas idéal pour tout ce qui est santé. Alors rien de tout ce qu'on fait n'est idéal pour la santé, évidemment, à moins de travailler avec un masque à gaz. Très franchement, c'est pas l'idéal. Mais voilà, l'aéro c'est un super outil. Maintenant, attention, ce n'est pas un outil magique. Et je pense en toute sincérité et en toute modestie que ce que vous allez voir dans la chaîne, et encore une fois, si vous ne nous connaissez pas encore, abonnez-vous à RN-Brush Painting. Vous avez des tas de vidéos, des tas de tutoriels et vous verrez que tel que je l'utilise, l'aéro peut être vraiment une aide au quotidien et vous verrez quand vous allez enchaîner, alors je parle des Space Marines, mais il y en a des centaines, quand je parle des unités en général, quand vous allez faire une série de 10 bonhommes et que vous allez les peindre à l'aéro avec votre blanc, vos couleurs et qu'à la fin vous allez travailler tous les linings, vous serez super ravi de sortir votre pinceau, vous serez content d'avoir sorti votre aéro et je trouve que c'est un combo gagnant. Donc comme je viens de le dire, l'aérographe est un outil qui va vous accompagner dans votre progression. Maintenant, il ne va pas tout remplacer. Il est vrai que ça peut être apparenté, et je peux l'entendre des fois, avec un outil qui va être quelque part une sorte de triche, puisque quand vous voyez ce que vous pouvez faire à l'aéro, et je vous invite à regarder par exemple le tutoriel qui s'affiche au-dessus pour faire une épée non métallique métal, par exemple, il est certain que quand vous allez passer votre blanc à l'aéro, juste avec un scotch de masquage et en faisant plusieurs passages, vous allez créer des fondus qui sont juste extraordinaires. Il y a des peintres qui sont tellement bons au pinceau, et on connaît tous des grands noms de la peinture qui, eux, vont être capables de le faire au pinceau.
Très franchement, à l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment le niveau, je ne me suis pas vraiment exercé dessus, puisque moi j'aime peindre à l'aéro, c'est un outil qui me parle particulièrement. Donc vous allez pouvoir, je pense, à court terme, obtenir des rendus, je ne peux pas dire de professionnels, parce qu'il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties, mais vous allez pouvoir obtenir des rendus qui sont équivalents à ce que quelqu'un pourrait faire pendant des heures au pinceau, et vous allez obtenir en quelques minutes à l'aéro. Et ça, franchement, c'est un vrai gain de temps. Alors récemment, j'ai un d'entre vous qui m'a écrit, puisque je faisais un petit sondage sur la chaîne en disant voilà, j'aimerais bien créer un peu des vidéos autres que des tutos, et un d'entre vous m'a dit écoute, moi ça m'intéresserait qu'on parle de quelque chose parce que je ne sais pas si c'est le bon moment de me mettre à l'aéro. Est-ce qu'il y a un bon moment? Est-ce que je dois atteindre un niveau particulier au pinceau avant de me mettre à l'aéro? Il avait tas de questions comme ça, et j'ai trouvé sa question juste magique, et c'est quelque chose que j'ai pas réussi à me mettre dans la tête avant de faire cette vidéo. Et pourquoi j'aime cette question? Parce que, en fait, si vous voulez, il n'y a pas de moment particulier à partir duquel vous voulez vous mettre à l'aéro. Techniquement, et on va dire que logiquement, et dans ce qu'on voit habituellement, les gens ont tendance à peindre quelques années au pinceau et se dire allez, ça y est, je franchis le cap et je me mets à l'aéro. Vous pouvez très bien débuter à l'aéro. Maintenant, c'est vrai, je trouve que c'est toujours bien d'avoir eu un petit peu de contact avec le pinceau pour voir les couleurs, parce que la notion de shade, par exemple, donc les produits qu'on va mettre en lavis pour assombrir des éléments, que ce soit d'une armure ou d'une cape, par exemple, vous allez le garder en tête pour plus tard, sauf que l'aéro va vous permettre de faire ça, peut-être avec moins de précision suivant ce que vous voulez faire, et encore, mais ça va vous permettre un peu de garder en mémoire ce que vous aviez l'habitude de faire au pinceau et de l'appliquer de manière un petit peu différente avec l'aérographe. Par contre, il n'y a pas de niveau particulier à atteindre au pinceau. Si tous les peintres pros, ou en tout cas tous ceux qui ont débuté, et même vous êtes sûrement abonné à des groupes Facebook comme Apprendre la peinture sur figurine, ou alors Warhammer 40 000 ou des tas de choses comme ça, vous verrez que sur ces groupes, vous avez des personnes qui ne sont pas des peintres professionnels, enfin en tout cas qui ne sont pas déclarés comme tels, mais qui font des rendus exceptionnels. Donc au final, attendre, et si tous les peintres, cette fois-ci on parle vraiment des pros, avaient dû attendre d'être au Golden Demon et d'avoir gagné le Slayer Sword pour pouvoir dire, ah bah tiens, ça y est, je me mets à l'aéro, on n'en serait pas là. Donc je pense que l'aéro est un excellent outil, vous n'avez pas de niveau particulier à atteindre, je pense que c'est bien d'avoir fait quelques temps au pinceau. Maintenant, si le pinceau, quand vous le prenez dans les mains, c'est comme vous rappelez l'école quand vous aviez un stylo et ça vous fait pousser des boutons, et ben prenez un aéro, faites-vous plaisir et surtout faites-vous confiance. Alors, conclusion de cette vidéo qui n'aura pas spécialement de conclusion, puisque vous savez très bien que la question est très vaste. Est-ce que c'est un outil indispensable pour progresser? J'aurais tendance de mon côté à dire oui, puisque quand j'analyse mon parcours à moi, je trouve que j'ai nettement plus progressé depuis que j'ai l'aérographe. Maintenant, est-ce qu'il est indispensable? Non. Si vous voulez gagner des étapes et pouvoir arriver sur des rendus un petit peu plus qualitatifs, avec des fondus de meilleure qualité, des belles transitions et vous faire plaisir, oui, je pense que c'est indispensable. Et dans ma dernière phrase, il y a un mot qui est vraiment le plus important de tous, et c'est celui autour duquel gravitent toutes les vidéos que j'essaye de faire, c'est le plaisir. Aujourd'hui, et vous verrez, donc ça sera l'objet de la deuxième vidéo, c'est-à-dire l'épisode 2 de la playlist Le Coin de l'Aéro, je vous parlerai un peu de ce que j'aurais aimé connaître avant de démarrer l'aéro, puisque quand j'ai démarré, ça a été un parcours de frustration, de problèmes, de doutes, de vidéos toutes variées, sur lesquelles je comprenais rien, où je faisais n'importe quoi avec mon aéro. Donc vous verrez, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Entre les gens qui vous disent non, c'est nul, et les gens qui disent ah, c'est extraordinaire, il y a un monde, et au milieu, c'est ça qu'on essaye de viser, et c'est le plaisir. Moi, ce que je veux, c'est que quand vous regardiez les vidéos, quand vous rentrez chez vous, et que vous avez acheté une super boîte Space Marines qui vous arrive à peu près 3 fois par mois, minimum, hein, si vous êtes comme moi, et ben vous allez sortir cette boîte, vous allez pouvoir vous dire, tiens, voilà, je vais me faire plaisir, l'aéro, c'est un outil qui va me permettre de m'éclater avec la peinture, et peut-être, plutôt que faire peindre vos figurines à des pros, alors après ça dépend, il y en a qui aiment bien et qui préfèrent que jouer. Je pense que dans certains cas, il y a aussi une idée de flemme, une idée de difficulté peut-être, et j'espère que ces vidéos-là pourront vous permettre de franchir le pas et de vous faire plaisir. Donc je vous dis à très bientôt dans l'épisode 2 de Le Coin de l'Aéro. Allez, ciao!